Cette vidéo va vous montrer comment tracer une droite à partir d'une de ces équations cartésiennes. Tout d'abord, nous retiendrons que toute droite a une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0, et que le vecteur de coordonnées -ba est un vecteur directeur. Pour pouvoir tracer la droite dont une équation sera donnée, il nous faudra les coordonnées de deux éléments. Les coordonnées d'un point de la droite et les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Voyons donc d'abord comment déterminer un vecteur directeur à partir d'une équation. Puisqu'un vecteur directeur est le vecteur de coordonnées -ba, il faut donc bien repérer ces deux coefficients. Le nombre a est le coefficient en x. Dans cet exemple, il est donc égal à 2, tandis que le nombre b est le coefficient en y. Dans cet exemple, il est égal à -3. Le vecteur directeur de coordonnées -ba a donc ici pour coordonnées -3, soit +3, et 2. Dans le deuxième exemple, l'équation n'est pas écrite sous sa forme standard. On cherche donc d'abord à la réécrire sous la forme ax plus by plus c égale à 0. On peut alors lire que le coefficient en x a est égal à 1, tandis que le coefficient en y b est égal à 2. Le vecteur de coordonnées -ba nous donne alors ici le vecteur de coordonnées -2, 1. Enfin, dans le dernier exemple, les termes n'ont pas été correctement ordonnés. On réécrit donc l'équation sous sa forme standard. Nous lisons alors que le coefficient a est égal à -3/4 et le coefficient b est égal à 2. Le vecteur -ba nous donne ici le vecteur de coordonnées -2, -3/4. Si l'on veut trouver un autre vecteur directeur, on peut multiplier les deux coordonnées par un coefficient non nul. On trouvera alors un vecteur colinéaire qui sera un nouveau vecteur directeur. Ici, en multipliant les deux coordonnées par -4, nous obtenons le vecteur de coordonnées 8, 3, qui est donc un nouveau vecteur directeur. Passons maintenant au tracé des droites. Nous reprenons l'exemple 1. Nous avons donc déjà trouvé un vecteur directeur qui est le vecteur de coordonnées 3, 2. Il reste donc à trouver un point de la droite. Pour cela, on choisit une valeur de x. On essaiera dans la mesure du possible de choisir une valeur qui mène à une ordonnée entière. Ici, en choisissant x égale à -1 et en remplaçant x par -1 dans l'équation, nous résolvons et nous trouvons y est égal à 1. Le point A de coordonnées -1, 1 est donc sur la droite. Nous commençons donc par le placer dans un repère. Une fois le point A placé, nous allons ensuite tracer un vecteur directeur d'origine A. Nous traçons donc un vecteur de coordonnées 3, 2 d'origine A. Nous obtenons ainsi le point B. La droite cherchée est la droite AB qu'il reste donc à tracer. Voyons un dernier exemple. Nous avions déjà trouvé un vecteur directeur qui est le vecteur de coordonnées 8, 3. Nous cherchons donc un point de la droite. On choisit une valeur de x. Ici, nous repérons qu'en choisissant la valeur x égale à -4, nous pouvons simplifier le calcul de y avec la fraction -3/4. En résolvant cette équation, nous trouvons y égale à -2. Le point A de coordonnées -4, -2 est donc sur la droite. On le place dans un repère. Puis, nous traçons le vecteur directeur de coordonnées 8, 3 d'origine A. Donc, à partir du point A, nous traçons le vecteur de coordonnées 8, 3. Nous obtenons ainsi le point B. La droite cherchée est donc la droite AB.